Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais parler de la cathédrale de Notre-Dame. Non pas que j'en parle pour la première fois, mais le fait d'en parler dans ces circonstances de rassemblement de tout le diocèse, c'est évidemment un moment pour comprendre le sens de ce bâtiment, un moment privilégié. En tant qu'historien, je suis habitué à étudier les formes, l'histoire, la chronologie, mais avant d'aborder tous ces éléments, je voudrais faire écho à tout ce que notre évêque vient de nous dire et qui est la raison d'être de notre présence ici, la raison d'être du bâtiment, à savoir l'Assemblée. Il n'y a pas d'église sans église, il n'y a pas de cathédrale sans l'Assemblée des croyants. Et cette Assemblée à Paris, elle a déjà une longue histoire qui est plus longue que celle des 850 ans que nous célébrons cette année, puisque l'Église est présente sur l'île de la Cité depuis sans doute le IVe siècle. Et la première démarche des chrétiens, quand ils arrivent dans un lieu, c'est de construire un lieu pour se rassembler précisément. Et c'est le contenu qui donne sens au contenant. Il existe en français, bien sûr, cette très belle homophonie entre l'Église avec un grand E qui désigne l'Assemblée, l'Ecclésia, et puis l'Église avec un petit E qui désigne le bâtiment. Et c'est très beau parce qu'il y a un rapport, évidemment, entre la forme dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui et le contenu, le fond, la raison d'être. Ce bâtiment a été construit, reconstruit, aménagé tout au long de l'histoire pour permettre le rassemblement. Et nous en sommes une merveilleuse illustration aujourd'hui, puisque la cathédrale nous contient et donne corps à notre diocèse, à notre assemblée, cette façon d'être là, bien serrés les uns contre les autres, et en même temps d'être à l'abri de ce magnifique vaisseau. C'est l'image d'une Église qui ne peut se définir autrement que par ce rassemblement, rassemblement autour de l'autel, rassemblement autour du Christ. Et je le dis d'autant plus volontiers que, en cette année d'anniversaire, de centenaire, il y a beaucoup de livres qui sont parus, en particulier celui que le cardinal a présidé dans cette merveilleuse collection de la Nuée bleue, donc qui maintenant rassemble plusieurs ouvrages sur les cathédrales. Chaque fois, c'est l'évêque du lieu qui rassemble des universitaires, des chercheurs, pour faire le point et dire tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on sait de ce bâtiment. Et malgré tout, dans ces ouvrages d'une grande qualité et dans les autres ouvrages plus scientifiques, on fait rarement cas de cette assemblée sans laquelle le bâtiment n'a pas lieu d'être ou n'existerait pas. Souvent, on se contente de l'histoire. Donc voilà, l'Ecclésia, c'était le premier mot que les chrétiens de Rome ont sans doute choisi, en héritant ainsi d'une belle tradition romaine qui déjà avait mis en place des bâtiments pour l'Assemblée, en particulier donc ces fameuses basiliques, pour ceux qui ont été à Rome, les grandes basiliques, celle du Latran, celle de Saint-Pierre, celle de Sainte-Marie, celle de Saint-Paul, les grandes basiliques qui sont des lieux tout à fait adaptés pour être ensemble. Une grande nef avec des bas-côtés et un chœur, deux parties qui se répondent. Le chœur pour la présence du Christ, la présence de l'évêque, la présence des prêtres,
la nef pour les laïcs, et cette manière de se répondre, de dialoguer. C'est un bâtiment extraordinaire. Si on regarde bien, il y a peu de lieux dans la cité où on peut ainsi être rassemblé, dialoguer, chanter, parler, s'écouter. C'est un lieu fonctionnel qui, à travers les âges, n'en finit pas d'être construit, reconstruit. Et donc, voilà, cette première chose, une assemblée, l'Ecclésia, qui est là et pour laquelle, effectivement, on dépense beaucoup pour trouver l'abri, le bâtiment qui va permettre la célébration. Et puis la deuxième chose qui est impressionnante quand on est à Notre-Dame de Paris, c'est la même chose dans toutes les églises et dans toutes les cathédrales de ville en France, dans le monde, c'est que cette cathédrale est au milieu de la cité. Elle est au milieu de la ville. Notre assemblée n'est pas une assemblée retirée, loin des préoccupations du monde. On est là au plein milieu d'une cité, et Dieu sait si cette cité parisienne est animée, bruissante, fatigante, usante et en même temps tellement productive. Il se passe plein de choses pendant que nous sommes ici. La vie continue, tout marche et nous sommes au milieu de la cité, au milieu de l'île bien sûr, mais au milieu de Paris. Et notre marche d'ailleurs nous a permis de traverser toutes ces composantes de l'agglomération urbaine, le Paris, le Grand Paris, on n'en cesse d'en parler. Nous sommes là les uns sur les autres à vivre, à chercher à vivre ensemble. Et voilà que notre vivre ensemble ici peut être une image du vivre ensemble plus grandiose, plus général de Paris. Donc une assemblée au milieu, et ici simplement quand on regarde le flot des touristes continue, ils sont là au milieu de nous, participent pas, mais quelle chance pour eux de voir cette cathédrale pleine, cette cathédrale chantante, parce qu'ils comprennent effectivement le sens de cet immense projet architectural. Nous sommes là au milieu d'eux, et puis eux sont avec nous, 3 millions de personnes tous les ans qui défilent dans cette cathédrale. Bien sûr, c'est largement ouvert, gratuit. Le jour où ça serait payant, peut-être qu'il y aura moins de monde, mais là, c'est une chance inouïe de pouvoir accueillir le monde entier. Qui n'a pas vu Notre-Dame de Paris dans le monde? C'est un repère extrêmement important dans notre cité, dans notre monde, et il se joue ici quelque chose qui relève de l'histoire, bien sûr, mais qui relève aussi de l'avenir. Alors voilà, ces deux composantes d'une assemblée qui est là, une assemblée qui est au milieu d'une cité, une assemblée qui contribue à l'assemblement de plus que nous dans un peuple qui sera sans doute celui qui est promis, celui qui est attendu par le Christ et qui était déjà présent dans le portail. Alors il faudrait montrer bien beaucoup de choses dans cette cathédrale. On fait des visites, évidemment, en parcourant depuis l'entrée. Les jeunes vont avoir la chance de faire peut-être le tour de la cathédrale pendant que nous sommes, nous, à l'intérieur. Vont regarder la façade, on l'a déjà vu, vont regarder les portails. Il y a énormément d'éléments à regarder. Peut-être que la première chose à bien comprendre, c'est l'importance ici des chantiers. On voit un bâtiment, évidemment, aujourd'hui, il est devenu monument historique. On ne va pas trop le toucher, encore qu'au XIXe siècle, Viollet-le-Duc l'a bien amélioré, l'a bien transformé en rajoutant énormément d'éléments qui étaient de sa sensibilité et qui parlent d'ailleurs à la cité. Aujourd'hui, on l'entretient, mais dans l'histoire, il faut bien réaliser que cette cathédrale n'est pas apparue comme ça du premier coup. Il y a eu, depuis le IVe siècle, de nombreuses constructions. Alors je le dis parce que nous sommes d'un diocèse où, justement, il y a un chantier de cathédrale encore à l'œuvre. Alors moi, l'historien, je me dis, un chantier de cathédrale, c'est la grande aventure qui continue. Il n'y a eu que ça dans l'histoire, des chantiers pour construire, reconstruire des bâtiments toujours plus adaptés au nombre, adaptés à l'esthétique, adaptés
à un esprit de progrès, d'avenir qui nous anime ici. Alors, je pourrais même dire aussi, parce que je le sais, qu'avant cette cathédrale, il y en avait une autre. Il y en avait peut-être même ici, sur l'île de la Cité, peut-être deux. Une consacrée à Saint-Étienne, une à Sainte-Marie. Il y avait un baptistère à côté. Il y avait 3 églises par derrière dans l'île de la Cité qui étaient sans doute celles de l'évêque, celles des chanoines, des églises de pèlerinage peut-être. On a tout détruit à un moment donné. Ça a dû faire un choc. La cathédrale qui était là avant, cathédrale carolingienne peut-être, qui survivait tant bien que mal depuis plusieurs siècles, elle était déjà très très belle. On a fait la même chose à Chartres. Il y avait la cathédrale de Fulbert, magnifique. Il y avait la même chose à Reims, la même chose à Amiens, la même chose à Laon, Noyon, etc. Partout, il y avait déjà une église. Mais on a considéré à un moment donné qu'elle n'était plus suffisante, qu'elle ne correspondait plus assez au désir de rassemblement. Et donc on a tout détruit pour reconstruire, encore une fois. Alors peut-être qu'on ne va pas détruire Notre-Dame encore une fois, mais on a d'autres chantiers de toute façon, et on va construire Notre-Dame à Créteil. On la reconstruit. C'est normal, c'est la vie de l'Église, parce que nous avons besoin de ces bâtiments qui soient à la mesure de ce que nous sommes. Alors qu'est-ce qu'on a cherché en 1263 ? Bon, c'est une date facile à retenir puisque nous faisons donc les 850 ans. Pour moi, 1263, c'est effectivement une date importante, mais il ne faudrait pas croire que tout commence là. Ça a donc commencé au IVe, il y a eu le 8e, il y a eu les Carolingiens, il y a eu l'an 1000. Mais en 1263, il y a un évêque qui arrive ici, qui a été choisi par le chapitre, et qui est un évêque qui a vraiment un sens pastoral très important. Maurice de Sully. Il arrive en 1260, il a de la chance, il va rester un certain nombre d'années et il va pouvoir mener à bien, en tout cas, une bonne partie du projet de la cathédrale. Et donc, il a ce projet de reconstruire l'édifice, selon des proportions nouvelles. On va passer d'un premier édifice qui, sans doute, avait 80 mètres à 170 mètres de longueur ici. Et puis surtout, on veut de la hauteur. Alors ça, la hauteur, c'est une véritable ambition, c'est un défi extraordinaire. Ils sont construits avec des pierres. Et les pierres, elles ont la fâcheuse tendance de retomber, de coller au sol, et ça vole difficilement. Et donc, ces pierres, on va les lever. De plus en plus, on atteint ici 32 mètres sous voûte. Et pour atteindre ces 32 mètres et demi, eh bien, il faut énormément de technique. Pourquoi on cherche cette hauteur ? Elle est gratuite. Si vous regardez bien, d'ailleurs, dans les bâtiments aujourd'hui, il y a peu d'édifices qui offrent comme ça une hauteur intérieure gratuite de 32 mètres. C'est beaucoup de place perdue. On pourrait peut-être faire un plancher intermédiaire au prix du mètre carré à Paris. Ça serait un bon investissement. On l'a fait dans quelques endroits, les chapelles de collège, on l'a coupé un peu en deux. Non, on veut cette hauteur parce qu'il s'agit d'une élévation. Et toujours ce rapport entre la forme et la disposition spirituelle, la disposition liturgique. On veut élever. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était ce qui était marqué sur les portes, peut-être ici, en tout cas, on a conservé l'inscription à Saint-Denis. Donc, toi qui rentres dans cette cathédrale, toi qui rentres dans cet édifice, réjouis-toi de tout ce que tu vois, mais ce que tu vois n'est qu'un signe de ce qui doit se passer à l'intérieur. N'est qu'un signe de l'élévation, c'est le mot même de l'Eucharistie, l'anaphore, la façon de lever vers le haut tout ce qui est en bas, non pas pour mépriser le bas, mais pour donner à ce qui est en bas, à notre histoire, à notre terre, tout son prix, toute sa valeur qui est vers le haut. Alors c'est un peu d'ambition humaine aussi, 32 mètres, 37 mètres, 42 mètres à Amiens, puis même un peu plus haut encore à Beauvais. Alors mes collègues s'amusent toujours à raconter l'histoire de la cathédrale en disant ça monte, puis tout d'un coup ça s'effondre. Non, ici ça ne s'est pas effondré. En général, ça ne s'effondre pas, ça tient. Et c'est une véritable prouesse que d'arriver à cette hauteur qui est déjà en elle-même une louange. Alors, pour arriver à cette hauteur, il a fallu beaucoup de technologie. Et
On profite évidemment de l'expérience des constructions antérieures. L'architecture romane a fait déjà des grands exploits à Conques, à Saint-Benoît, à Toulouse. Enfin, on a conservé beaucoup d'églises qui étaient déjà très hautes. Mais on va perfectionner les techniques et du coup, on va changer un peu de style. On va passer effectivement d'un style roman à un style gothique. Encore que pour moi, entre les deux, il y a une continuité, une très très grande continuité. C'est toujours le même esprit de l'espace qui permet effectivement à l'esprit de circuler. Alors, on va lever. Et pour lever, eh bien, il faut des éléments intermédiaires. Et donc, c'est le sens de ces fameuses tribunes qui sont installées au-dessus des bas-côtés et qui permettent de contrebuter le vaisseau central. On va libérer complètement l'espace du milieu et on reporte sur les côtés les fonctions de soutien. Et ici même, on a sans doute, et c'est peut-être les derniers résultats de ce que nous étudions sur Notre-Dame, on se dit que peut-être ici on avait déjà des arcs-boutants à l'extérieur. Ça, c'est une invention assez géniale parce que l'arc-boutant, quand on est à l'intérieur, on ne le voit pas, évidemment. Le souci ici n'existe pas, nous n'avons pas de souci par rapport au fait de tenir le bâtiment. Mais quand on est à l'extérieur, on sait bien qu'il y a ces tenailles, cette manière d'enserrer tout le bâtiment avec des grands arcs assez audacieux qui vont chercher la retombée des voûtes, qui vont chercher le poids de ces voûtes qui est important, le poids de la charpente, tout ce qui est en haut, pour évacuer les forces vers l'extérieur. Très curieusement d'ailleurs, on a fait la même chose à côté, pas très loin d'ici, dans ce qu'on appelle Beaubourg, où on a aussi rejeté à l'extérieur tous les tirants, tous les piliers, toute cette machinerie qui fait que le bâtiment tient, mais surtout qui fait qu'à l'intérieur, on a de l'espace, c'est libre, c'est aérien, ça circule. Donc une élévation au début à 4 étages et puis ensuite à 3 étages. Viollet-le-Duc, en bon pédagogue, nous a restitué à l'angle du transept l'élévation initiale. Une élévation encore assez laborieuse, donc à 4 étages. Les arcades, la tribune, et puis cette petite rose que vous voyez donc à la croisée du transept, et pour ceux qui sont dans le transept, on la voit aussi assez bien. Une petite rose qui est là, un étage intermédiaire qu'on appelle le triforium, le 3e étage, le 3e passage, qui correspond en fait au toit qui est sur le bas-côté, qui est sur la tribune. Et au début, on ne sait pas très bien quel est ce toit, on a besoin de l'appuyer contre la paroi, et du coup, ça fait une petite partie aveugle. Et puis, le dernier étage, la fenêtre. Mais en cours de construction, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire le toit du bas-côté autrement. Et du coup, on a supprimé ce petit oculus intermédiaire et on en a profité, évidemment, pour augmenter les fenêtres. Au lieu d'avoir une fenêtre simple, comme on l'a à la croisée, on a des fenêtres géminées avec une rose au-dessus, dans la nef et aussi dans le chœur. Et ça correspond évidemment au deuxième objectif de la cathédrale. Non seulement l'élévation, mais de la lumière. Beaucoup de lumière. Parce que le rassemblement ne se fait pas dans l'ombre. Le rassemblement se fait dans une belle lumière. Et alors, si on construit, il faut faire des murs, mais on va alléger ces murs. On va bien sûr créer des piliers, c'est plus léger que des gros murs comme dans les châteaux forts. C'est quelque chose qui permet la circulation. Et surtout, on va ouvrir au maximum les fenêtres. On y arrive, il y a encore des progrès à faire. On fera mieux à Chartres, on fera mieux à Reims, on fera mieux surtout à Amiens, où là, on a vraiment un éclairage abondant. Mais déjà ici, on a un beau résultat de toutes ces fenêtres qui vont être vitrées et qui vont répandre généreusement à l'intérieur la lumière, une lumière évidemment qui a une portée spirituelle. Vous avez compris combien le rapport entre l'élément matériel, l'élément sensible et l'élément spirituel, combien ce rapport était toujours
étroit, permanent. La lumière qui est diffusée ici, c'est la lumière de Dieu. Dieu est lumière. On ne peut pas concevoir autrement notre rassemblement que dans la lumière divine. Alors, on va réaliser ces fenêtres et on arrive même au cours des chantiers, mais on commence en 1163, en 1220, 1225, donc somme toute 60 ans après le début des travaux, on repense complètement les parois du transept. Et c'est là qu'on va réaliser ces merveilleuses roses, des rosaces qui sont donc rayonnantes et qui donnent à la paroi son véritable aspect. Le mur a disparu, c'est du verre. Le verre est omniprésent de chaque côté dans ces rayonnements qui sont un peu comme des soleils au nord, au sud. Et là, la lumière est abondante. Au Moyen-Âge, on avait le souci du matériau. On aimait beaucoup les matériaux, les pierres, bien sûr. On aime les pierres. Il se trouve qu'on a un texte dans l'Écriture qui dit « Nous sommes des pierres vivantes ». Donc, la pierre, c'est la base. Mais le verre aussi, c'est un matériau quasi magique. Parce que le verre laisse passer la lumière. Ça a beaucoup frappé les populations pendant longtemps. Un matériau assez solide, qui résiste au vent, qui résiste à la pluie, qui résiste surtout au siècle, c'est pratiquement imputrescible. Eh bien, ce matériau laisse passer ce qu'il y a de plus immatériel. On sait aujourd'hui que la lumière est un peu matérielle, mais dans cette conception physique, la lumière, c'est pratiquement l'immatérialité. Eh bien, un matériau qui ne retient pas la lumière. Au contraire, un matériau qui laisse passer la lumière. Ça, c'est fantastique. Et alors, on a essayé d'interpréter cette merveille d'une lumière qui passe à travers un matériau sans être arrêté par ce matériau. Et on n'a rien trouvé de mieux que de comparer ce matériau qui laisse passer la lumière à Marie, qui laisse passer la divinité en elle, sans rien retenir de cette divinité, sans l'obscurcir, sans la souiller, sans la tacher, sans rien, sans ce filtre que nous avons habituellement, nous. Et ce vitrail, finalement, c'est un appel à devenir nous-mêmes transparents, à laisser passer ce que nous avons de meilleur. Ce que nous avons de meilleur, c'est notre origine, l'origine divine. Et donc voilà ce travail, un travail qui concrètement passe par le feu, qui passe par le génie des artisans. Il faut beaucoup manipuler ce matériau pour qu'il devienne enfin pur et translucide et transparent. Et c'est la merveille des vitraux. Et donc cette comparaison avec Marie, qui est finalement un appel à nous configurer nous-mêmes dans cette lumière, c'est-à-dire à devenir nous-mêmes ce matériau de transparence, de transcendance peut-être aussi. Alors, il y a les vitraux, il y a la pierre, il faudrait parler longuement aussi des manuscrits qui sont présents. On présente bien sûr les évangéliaires, les lectures, il y a beaucoup d'orfèvrerie pour célébrer l'Eucharistie. Tous les arts sont convoqués. Et c'est une belle aventure qui continue, puisqu'encore aujourd'hui, pour faire une église, pour aménager une église, pour transformer une église, on fait appel aux artistes. Et les artistes sont là pour nous aider à faire ce passage des réalités inférieures aux réalités supérieures. Parce que les artistes travaillent avec de la matière, de la glaise, de la terre, de la pierre, du marbre, du verre, du plomb, du fer. Ils travaillent tous avec des éléments très concrets, mais ils les transforment au point qu'ils finissent par exprimer quelque chose de spirituel, quelque chose de divin. Les artistes sont des bons médiateurs. Cette cathédrale, elle n'en finit pas d'être aménagée. Et je voudrais parler ici des derniers aménagements de la cathédrale qui ont permis à des artistes plus contemporains de continuer l'œuvre des bâtisseurs.
il y a les vitraux, quelques vitraux qui ont pu être faits après-guerre, mais il y a deux éléments qui me semblent très beaux ici. C'est la grande croix glorieuse qui est installée juste au-dessus du mémorial, au-dessus du vœu de la France, puisque la France est consacrée à Marie, Louis XIII, Louis XIV, qui sont présents de chaque côté de cette Vierge d'Assomption, et le besoin d'installer cette croix glorieuse, cette magnifique croix glorieuse de Marc Couturier, qui a donné finalement à la cathédrale sa véritable orientation. Nous sommes rentrés, venions de loin, on marchait, on a vu la façade, on a vu ce grand déploiement d'images, cette belle harmonie, cet appel à rentrer. C'est vrai que quand on voit une façade comme ça, on a envie de rentrer. Et une fois qu'on est rentré, il y a un axe qui est proposé. La cathédrale est orientée. C'est quelque chose qui est fondamental dans l'esprit de toutes les églises. Il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, on rentre par l'Occident, on rentre par la fin de notre histoire, le lieu un peu de la chute, quand le soleil décline, c'est-à-dire un peu l'image de la mort, de la fin de notre vie, de notre histoire. Et le Christ nous attend précisément à ce moment de la fin, mais on va remonter depuis la fin jusqu'au soleil qui se lève, l'Orient, ce qui signifie se lever. Donc l'élévation dont on a parlé, eh bien, elle s'accomplit dans ce relèvement qui est celui, évidemment, du matin de Pâques. Le matin, au petit matin, les femmes vont au tombeau et constatent la résurrection. Et donc ce relèvement, c'est un défi incroyable que de partir de la mort, de partir de l'Occident pour remonter à l'Orient, pour remonter au lieu de la résurrection. C'est un défi incroyable. Nous connaissons bien le lever du soleil, et puis toute la journée, et puis le soir, le coucher du soleil. Mais que se passe-t-il quand le soleil se couche, que c'est la fin, que c'est la mort, et qu'il faut attendre à ce moment-là le relèvement, la résurrection? Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe justement ce que nous vivons. Il se passe que nous sommes assemblés. Alors, il faudrait mieux encore, ça serait plus fort, être là la nuit. Évidemment, on rentre le soir, quand on a bien marché toute la journée, et un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, voilà, reste avec nous. On rentre le soir, et là, comme les moines, encore aujourd'hui, dans les abbatiales, le font, on attend, pendant la nuit, le soleil qui se lève. Et quand le soleil se lève, le Christ est ressuscité, c'est le grand chant de la louange des matins. Le Christ est ressuscité, la vie reprend. Et donc voilà, cette grande orientation que aujourd'hui, nous avons un petit peu oubliée, parce qu'on préfère la boussole qui nous donne le nord. C'est très important de ne pas perdre le nord, mais le nord, ça n'a pas beaucoup de valeur, tandis que de l'ouest à l'est, c'est quelque chose qui est fantastique. Et si vous regardez le plan de Paris, vous serez évidemment frappé par ces orientations de toutes les églises à Paris. Elles sont toutes dans la direction du soleil qui se lève, elles sont toutes dans le sens de la résurrection. Et on a à Paris, comme ça, des fois on cherche sur les plans pour se repérer, où aller, comment faire, les correspondances, etc. Eh bien, il y a un signe dans Paris, dans tous les quartiers de Paris, qui est là, qui est celui de l'orientation donnée par l'Église. L'Église qui va vers ce point du levant. Et l'artiste Marc Couturier, qui nous fait cette belle croix glorieuse, réinterprète évidemment avec beaucoup d'art cette croix qui est celle de la mort, celle de la souffrance du Christ, mais reprend peut-être une vieille thématique qui est celle déjà des premiers chrétiens à Rome, l'époque paléochrétienne, les belles croix glorieuses des grandes basiliques dans les mosaïques. C'est une croix, la croix dorée, c'est la croix glorieuse, par le signe même de la mort qui devient le signe de la vie. Il faut oser faire une croix en or. Il faut oser faire cette croix de lumière qui est là, au lieu du sacrifice, non pas uniquement pour nous enferrer dans la mort, mais bien pour nous aider à sortir de cet échec ou de cette fin, de cette limite qui est la nôtre,
de façon à découvrir autre chose. Et donc, voilà, nous l'avons dans notre regard, c'est notre axe. Et la deuxième création, le deuxième aménagement qui est très récent et qui est vraiment intéressant, c'est celui du chœur ici, qui a été repensé récemment et grâce à l'aide d'un architecte, qui est un grand architecte de nos lieux de rassemblement, puisqu'il construit des gares, il construit des lieux qui servent à la cité. Je pense à Jean-Marie Dutilleul, et avec le cardinal, et ils ont repensé ce lieu avec une nouvelle disposition de l'autel juste à la frontière du chœur et de la nef. Et ils ont redonné finalement au transept, ici, une bonne part de circulation qui permet effectivement à ceux de la nef d'être mieux en relation avec ceux du chœur. Et l'autel arrive à ce moment-là, ce bel autel de Touré, l'autel arrive au milieu du rassemblement. C'est ce qui fait effectivement le lien entre toutes les composantes. On peut dire que cet autel, d'une certaine manière, c'est un module d'harmonie. C'est là que se condensent les différentes tailles de l'élévation, de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Tout arrive finalement dans cet autel qui condense comme une sorte de belle expression de l'alliance, qui condense tout ce qu'est la cathédrale. Alors voilà, on pourrait regarder encore énormément de formes, tous les détails, regarder cette belle Vierge qui ici exprime cette belle sensibilité du XIIIe, finissant d'une Marie très sensible, très tendre, qui est là, très proche aussi de nous, après des Maries un peu plus austères de l'époque romane. Celle-ci est pleine de tendresse. Il faudrait regarder tous les tableaux qui ont été rajoutés dans les chapelles au cours des âges, les fameux mets qui étaient offerts par les corporations et qui déploient l'histoire sainte dans des œuvres très intéressantes des siècles postérieurs. Il y a énormément de choses à faire, mais voilà, nous sommes dans la sécurité, bien à l'abri, et en même temps portés, exaltés par des formes qui sont au service de notre projet. Et je crois que le projet ici, c'est de bien réaliser l'Église, l'Assemblée, une assemblée au milieu de la cité. On n'oublie pas tout ce qui est à l'extérieur. D'ailleurs, on va ressortir tout à l'heure. Il faudra bien rejoindre nos préoccupations, nos boulots, nos travaux, nos engagements. On va repartir. Eh bien, on va repartir avec ce trésor. Et le trésor ici, c'est l'assemblement. C'est la manière de faire tenir ensemble les différents éléments de l'architecture, bien sûr, mais de faire tenir ensemble les différentes personnes que nous sommes ici. Nous représentons autant de particularismes, d'individualités. Eh bien, tout cela est réuni et ça tient ensemble. Et je crois qu'il faut trouver effectivement les formes extérieures qui vont dire ce qui se passe à l'intérieur de cette Église, qui est une Église rayonnante. Voilà, je vous remercie. Les enfants vont rentrer.